Quand tu veux. On va tout de suite donc voir des images du projet Versity et tu vas faire la présentation que tu as faite à Las Vegas en nous emmenant effectivement dans ces nouveaux territoires et c'est vrai que ça va devenir beaucoup plus clair pour beaucoup de gens qui cherchent à connaître le principe de rencontre entre les nouveaux business et le métaverse. Merci beaucoup, Nicolas. Où sommes-nous? Je pense que c'est assez clair, c'est évident. On est à Nice, Nice étoile, tout le monde connaît Nice étoile, au moins ici, hein, les personnes présentes. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on est capable de recréer un jumeau numérique. Donc un jumeau numérique, c'est reproduire en virtuel le réel. Et donc ça, c'est la preuve qu'on peut le faire. On a un pilote d'exception, c'est notre chef Metaverse Officer, Mathieu, qui va nous piloter. Donc pour l'instant, il va nous diriger dans nos bureaux réels à Nice. Jean Médecin, numéro 25. Donc là, on y va. Donc il y a les vraies boutiques en bas d'immeuble. Il y a des publicités. Il y a le train. Il y a, vous voyez, les enseignes réelles. Si vous connaissez bien la rue, vous pouvez reconnaître aussi tout ce qui est dans le bas d'immeuble. Donc on y arrive. Là, c'est notre porte. Donc on vous dévoile nos bureaux. Et voilà, là on a téléporté dans nos bureaux. Bon, nous on fait de l'innovation, c'est vrai, c'est un peu vieillot, hein, je vous accorde. Et par contre, c'est du vrai, hein, donc on reproduit vraiment qu'est-ce qui se passe dans la réalité. C'est vraiment pour donner une image vraiment réelle de ce que c'est un bien immobilier. Et dans cette explication du métaverse, je vais être accompagné par notre directeur commercial, c'est Vincent. Alors bonsoir à tous. Alors c'est très intéressant, en fait, je voulais qu'on rajoute quelques mots sur les cas d'usage. Donc là, on est sur les bureaux, on s'aperçoit très clairement que on peut voir aussi les espaces extérieurs tels qu'on le verrait dans une visite réelle. Donc on voit que quelque part, on pourrait pousser la chose un peu plus loin. Par exemple, il y a de la donnée qui est disponible aujourd'hui sur la course du soleil, sur toute l'année. J'ai la possibilité, donc, dans un appartement, de montrer comment serait l'ensoleillement, sachant que c'est un des points essentiels que les gens recherchent aujourd'hui, c'est-à-dire la luminosité dans un appartement. Avec le métaverse demain, on va avoir la possibilité de se projeter, finalement savoir est-ce que cet appartement est lumineux. Là, vous voyez, je suis au 3e étage, on est à l'avant-dernier étage. J'ai certainement pas la même luminosité ni la même vue si je suis au rez-de-chaussée ou au 3e ou au 4e. Donc le métaverse a vraiment cette possibilité donc, de nous amener dans de l'immersif, donc de se projeter, et surtout on va pouvoir utiliser des technologies qui existent pour finalement aller chercher cette information que l'on aurait si l'on se déplace. Finalement on va l'avoir là sans avoir à se déplacer et on va pouvoir choisir avant et gagner beaucoup de temps dans notre recherche, là, typiquement là sur la recherche immobilière. Donc on parle de cas d'usage, et c'est important de mettre dans le contexte le métaverse, parce que nous, pour moi le métaverse c'est vraiment un outil, un ensemble de technologies qui va nous servir à répondre à différentes questions. Donc dans le cas d'usage où on va appliquer le métaverse, c'est la recherche immobilière. Donc nous on a des biens immobiliers à la vente, on veut les situer dans un vrai environnement immersif pour gagner du temps dans les visites, pour avoir une expérience différente qu'un portail immobilier classique. Et comme vous pouvez voir, on peut faire une recherche avec des critères classiques, hein. Les pièces, les mètres carrés, mais aussi quand on a la possibilité de trouver les biens. Donc là, on va se diriger sur un bien à la vente et on va faire une vraie visite, comme
un agent immobilier qui accompagne, voilà, mais c'est totalement en autonomie. Hein. Donc on voit, il est sur un beau magasin Nicolas, donc avec du vin en bas. Et là, on peut être avec une vraie visite immersive, encore une fois. Là, c'est un appartement beaucoup plus luxueux, c'est pas de bureau. Donc on se projette vraiment dans un environnement qui reflète exactement qu'est-ce qui se passe. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas une visite 360 quand vous êtes habitué à voir sur Interporte et sur le portail actuel. C'est une vraie visite immersive 3D, donc on peut bouger vraiment dans tous les angles de cet appartement. Donc là, c'est pas de mon goût, hein. Donc ça, je pense que c'est mieux sortir, Mathieu. Hein. Voilà, donc on peut sortir, on va dans un autre appartement, donc on cherche avec des critères, donc vous pouvez voir en haut à gauche la sélection, donc on peut filtrer tout ce qui est les biens à la vente dans le secteur, et je peux les voir en live dans l'environnement, et ça c'est très important, parce que c'est ça qu'on recherche. Donc c'est pas qu'un bien isolé, c'est vraiment dans le contexte. Et aujourd'hui, pour recréer cette expérience, on a besoin de plusieurs outils. On a besoin d'un map, on a besoin d'une visite 360, on a besoin vraiment de beaucoup de choses. Là, on intègre tout dans un seul outil. Donc là, on retourne à notre visite, on a un appartement qui correspond, donc on va être téléporté encore une fois dans une visite. Et l'avantage d'avoir une visite 3D et pas 360, c'est l'interaction. Et là, Vincent, à toi. Oui, alors juste avant l'interaction, il y a un point qu'on pourrait relever, c'est que vous avez vu, on a pris, allez, même pas 5 minutes, on a déjà vu 2 appartements. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de à quoi va servir en fait le métaverse, et notamment dans les cas d'usage, c'est en fait toute cette partie qui nous fait perdre beaucoup de temps et qui est vraiment pas très pratique aujourd'hui. On a tous un travail, on a besoin d'aller vite. Finalement, on voit très bien que si je peux voir 2, 3, 4 appartements en l'espace de 5 minutes, je gagne vraiment, que ce soit du côté du professionnel ou que ce soit du côté du consommateur. Alors typiquement, donc là on est dans une pièce, on est dans un salon, dans un appartement qui sur une recherche qui m'intéresse. Et puis là finalement, alors certains d'entre vous vont peut-être se dire, bah, le canapé il m'a l'air un peu surdimensionné par rapport à la pièce. Alors ça tombe bien, je suis agent immobilier, je souhaite vendre cet appartement à 2 personnes. Eh bien on va amener les personnes à se projeter directement. Donc je modifie le canapé, je vois tout de suite que la pièce peut me convenir. N'oubliez pas, il y a une statistique qui est importante, 80% des personnes n'arrivent pas à se projeter si on ne montre pas les images. Donc souvent, vous avez connu ce genre de cas quand on parle de rénovation, et là le métaverse va répondre à une de ces problématiques. Alors, on a fait dans notre logiciel certaines choses pour vous montrer, par exemple, donc j'aimerais changer la couleur des murs. Donc Mathieu, qui peint plus vite que son ombre, eh bien, va plus de lumière, voilà, merci. Donc, vous voyez, tout de suite, je vois, j'arrive à me projeter. Le sol aussi, si tu peux faire une modification, parce que je trouve ça un peu trop foncé. Est-ce qu'une pièce plus claire me plairait? Alors voilà, donc on effectue les modifications, voilà. Donc vous voyez, on se projette tout de suite. La pièce que vous avez vue tout à l'heure, qui était peut-être sombre avec le canapé, important, bah là ça change tout de suite. Et donc, la vue que je vais avoir de cet appartement et ce que je vais en penser peut être modifiée. Et j'ai un vrai travail de qualité entre le professionnel et le client qui peut s'opérer. Sur la barre de droite donc de l'écran, vous voyez il y a différents petits onglets. On aura des onglets, donc on a des onglets qui sont prévus sur la partie interaction. Pourquoi les interactions? Les interactions, c'est quoi? On voit la peinture. J'aimerais bien savoir combien ça va me coûter si je dois faire la peinture de cette pièce. Donc, les professionnels vont pouvoir s'inscrire et participer à ce projet, et donc demander un devis pour la peinture peut passer directement par le métaverse. Le fait de pouvoir discuter avec un conseiller, on parlera tout à l'heure du crédit notamment, tout ça peut se faire dans le métaverse en ligne, et donc gagner du temps et surtout une vraie interaction de qualité.
Oui, se projeter, c'est exactement ça, c'est avoir le maximum d'informations pour avoir une décision beaucoup plus rapide. Donc on a les mêmes données d'un site immobilier classique, donc vous voyez des fiches de biens avec vraiment du classique, hein, la donnée standard. Et en plus, on est projeté dans cette immersion. On peut customiser notre expérience utilisateur. Et l'idée, c'est aussi de connecter des bases de données de producteurs, de maisons de mobilier, justement pour avoir des devis en live et même peut-être acheter, mettre dans le panier même avant de faire un achat immobilier. Donc ça, c'est se projeter. Donc Mathieu, tu peux sortir de cet appartement en regardant les extérieurs. Et là, on parle de connexion d'autres business dans notre métaverse, parce que nous, on recrée un environnement, donc les quartiers, et on cherche aussi de connecter des autres activités du business, de faire vraiment évoluer les business. Et ça, c'est un cas de figure assez concret dans l'immobilier. Quand on choisit un appartement, même avant la visite, on veut bien savoir si on peut obtenir un crédit. Et Vincent, dans une vie intérieure, il a fait banquier. Donc qui mieux que lui peut expliquer le cas d'usage de la banque. Alors là, typiquement, donc Nicolas l'a dit, on a vu tout à l'heure cet appartement, on vous a montré avec les modifications qu'on a pu faire à l'intérieur. Imaginons que ce choix, mon choix va se porter sur cet appartement. Alors, n'oublions pas, on vous montre là dans le métaverse, avant de faire une offre sur cet appartement, je vais rencontrer le professionnel et je vais bien sûr valider que ce que j'ai vu me convient et me lancer potentiellement sur cet achat. Et ce qui nous intéresse en fait dans le métaverse, pareil, ça n'a pas de sens si on y va pour y passer juste 5 minutes uniquement sur du visuel. Tout ça peut prendre son sens si on est dans un parcours client de A à Z. Donc là, on est dans l'univers de l'immobilier, donc sur l'acquisition immobilière, le financement arrive en général sur la table pour pouvoir acquérir le bien. Donc des solutions métaverses peuvent être utiles, notamment pour accélérer cette partie. Tout le monde peut-être n'a pas eu cette expérience de devoir faire un crédit immobilier, mais pour ceux qui ont eu cette expérience, que ce soit avec votre banque ou avec un courtier, c'est quand même un parcours assez long, assez fastidieux, assez important. Donc on peut très bien imaginer, alors là dans un premier temps, donc Mathieu par exemple qui fait le retour, voilà, on a mis en place donc, un système de chatbot. Donc imaginez, je suis chez moi, il est 23h, donc je suis client, j'ai besoin d'avoir des éléments d'information, j'ai la possibilité dans le métaverse de prendre par exemple un rendez-vous. Un rendez-vous, alors là c'était une banque bien connue qui donc sur la rue Jean Médecin, mais vous pouvez avoir la même chose donc avec un courtier et un autre professionnel comme un courtier d'assurance, etc. Donc la prise de rendez-vous, le chatbot, mais demain ça peut être aussi la constitution du dossier au sein même du métaverse. Utiliser une toolbox avec un portail sécurisé, de l'échange de documents et finalement se situer au carrefour de l'information. Donc le client a son dossier au sein même de ce métaverse et va permettre notamment à l'agent immobilier, au notaire, à tout un tas de personnes de pouvoir accéder à une information qui est centralisée, à une interaction qui est facilitée parce qu'on peut très bien faire rencontrer ces professionnels ensemble et donc l'avenir potentiel aussi dans le métaverse va plus loin que la simple visite comme on l'a montré. Absolument, et on parle de business connecté, donc de monétiser les espaces. Donc nous on reproduit la réalité dans un environnement immersif. Il y a tous les bas d'immeubles et il y a aussi des panneaux, comme vous pouvez voir, où on peut mettre de la publicité, on peut la monétiser, on peut la cibler, parce qu'avec une recherche immobilière, on a vraiment beaucoup de critères et on sait où c'est qu'il va investir la personne, si c'est de l'investissement, si c'est de location, de l'achat, s'il a des enfants, le budget, donc il y a plein de choses. Donc on peut vraiment customiser aussi une expérience qui va plus loin, même aussi sur l'affiche de la publicité. Donc ce métaverse, il n'est pas seulement dédié à l'immobilier, mais c'est dédié aussi au tourisme et aussi à la publicité. Il y a un autre cas de figure, c'est les bas d'immeubles, comme je disais tout à l'heure. On a des vitrines, on a plein de vitrines, et on
on peut, en respectant vraiment l'adresse de la marque, ça c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment respecter à 100%, parce que c'est un jumeau numérique, donc il faut vraiment respecter qu'est-ce qu'il y a dans les bas d'immeubles. Parce que quand on fait un achat immobilier, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a. Et donc il y aura les vraies marques, les vraies adresses dans les bas d'immeubles. Là c'est un exemple de monétisation et de comment on peut mettre en avant des biens et aussi par exemple des collections NFT qu'on peut utiliser aussi dans nos avatars. Là, dans notre métaverse, on peut y aller sans avatar ou avec l'avatar et avec un avatar personnalisé. Donc ça, c'est une collection réelle de H&M en NFT. Donc on peut équiper nos avatars d'un mini skirt à 79 $. Donc tu veux ajouter quelque chose sur nos avatars? Non, c'est juste pour compléter. Par exemple, on avait fait donc cette idée avec H&M, et en fait, pourquoi pas acheter, par exemple, donc la robe que Mathieu peut remontrer, voilà. Donc, je choisis une robe, finalement, elle arrive chez moi physiquement, c'est un véritable achat, et j'ai son jumeau numérique, je peux équiper mon avatar. N'oublions pas que le métaverse tourne autour aussi un petit peu du gaming, donc pourquoi pas s'amuser en même temps, en plus donc d'un usage courant, puisque je fais tout simplement une commande d'un bien que j'achète au sein du métaverse. Absolument. Donc là, vous voyez dans toutes les affiches, c'est le partenaire qui nous accompagne sur ce projet, parce que pour avoir un projet d'envergure comme ça, il faut être accompagné des grands acteurs. Donc là, on voit Maestria, il y a Vertim, je les vois ici. Et là, on parle par contre d'un projet métaverse où on n'a pas encore parlé de Web3 et blockchain. Donc, mais on a de la Web3 et de la blockchain. Donc la blockchain, on l'utilise pour fédérer la communauté. Donc on a organisé des mécanismes pour rémunérer la communauté qui va nous aider à construire tout ça. Construire tout ça, je vous fais deux exemples, tout ça, vous allez comprendre de suite. On a des extérieurs, on a des quartiers à construire, on a de la donnée à récupérer, donc on peut la récupérer de façon automatique, mais par exemple la donnée de Street View, il a une âge de 5 ans, entre 5 et 7 ans. Donc ça ne correspond pas exactement à qu'est-ce qu'on veut proposer. On veut proposer un jeu numérique actuel, d'aujourd'hui. Donc on a besoin de la communauté qui va être rémunérée et il va se déplacer pour faire le scan ou la photo de la façade le jour J, aujourd'hui. Et ça, c'est la donnée fraîche. Un deuxième aspect de la rémunération de la communauté, c'est avoir une armée d'architectes 3D qui peuvent que construire avec nous le métaverse. Donc on a besoin de faire du scale-up, on a besoin d'avoir de la bande passante, et clairement, s'il faut construire des villes entières très rapidement, on a besoin de beaucoup de développeurs de partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré. Donc le Web3 et le blockchain, ça sert à ça. On a aussi mis de l'NFT de notre métaverse. Donc l'NFT, pour nous, c'est partager de la valeur avec les gens qui souhaitent acheter une partie de notre métaverse. Donc l'NFT, on l'a appelé le parcelle, et on a divisé notre métaverse, donc la France, le terrain de jeu, en code INSEE, donc quelque chose de très facile à comprendre. Donc quelqu'un, il pourra acheter le 06000, donc ici, et avoir des royalties liées au chiffre d'affaires qu'on arrive à générer là-dessus. Le chiffre d'affaires, c'est tout, c'est la diffusion des biens immobiliers et aussi la publicité qu'on arrive à créer. Donc le métaverse, on a construit, il y a un modèle économique décentralisé où on a dedans des NFT, de la blockchain, on a un espace, on a une UX, une expérience utilisateur complètement différente qui va servir à une industrie qu'il faut changer.
Et là, je pense qu'on est prêt à proposer ça à grande échelle. On l'a démontré parce qu'on est allé au CES à Las Vegas, on a présenté notre solution, ça a été accepté et ça a été, il y avait eu un grand succès aussi. On a eu le ministre de l'Innovation français, Barrot, qui a voulu rester chez nous et comprendre comment c'était quoi ce métaverse et à quoi pouvait porter de la valeur. Et nous, on pense que la valeur, ça n'a pas que dans le métier de l'immobilier, dans l'industrie de l'immobilier dans le sens large, parce que c'est pas seulement dans une vente immobilière, mais aussi beaucoup d'autres axes d'application possibles. Il y a la culture, on en a parlé tout à l'heure, donc on peut recréer un musée, on peut recréer des événements, on peut créer plein de choses, mais sur un contexte réel. On peut l'appliquer au tourisme. Au tourisme, il y a plein d'applications possibles. Je vous explique très simplement, on peut recréer des hôtels dans les vraies adresses et on peut aller voir la vraie chambre qu'on va réserver, la payer en ligne, et ce sera celle-là, en immersion. Donc il y a plein d'applications possibles et donc c'est pas un métavers fermé à l'industrie. C'est clair que nous, comme proposition, on va partir par l'immobilier parce qu'on connaît l'immobilier, mais il y a plein d'applications possibles. Et juste pour finir, tout ça, ça ne sera pas que avec un casque virtuel, mais ça sera sur le mobile. Et ça, c'est quelque chose de clé, parce que nous, on veut que ça soit utilisé par le mass market et tout le monde. Donc ça, on pourra le démontrer facilement tout à l'heure au cocktail, parce qu'on a la version en ligne mobile. Merci. Peut-être il y a des questions. Bonsoir. Effectivement, c'est très intéressant, c'est sympa. Mais la question que j'ai pour vous, c'est par rapport à ce que veut faire Facebook. Vous n'êtes pas un peu inquiet sur la concurrence parce qu'eux, ils ont mis 10 milliards là-dedans. Ouais, mais Facebook, c'est quelque chose de généraliste. Donc c'est pour une application à grande échelle, un marché très large. Nous, on a une application très spécifique et nous, on crée un jeu numérique qui va servir à des industries qui veulent de la réalité. Facebook, c'est vraiment complètement autre chose. Donc là, il y a de l'hardware, du software, il y a plein de choses. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Et en plus, c'est une grosse différence. Facebook, c'est centralisé, c'est pas du tout décentralisé. Et ça, c'est quelque chose que la communauté, la communauté est sceptique à l'acceptation, parce qu'un métaverse, pour les puristes du métaverse, c'est une obligation d'être décentralisée. Donc l'application, ça sera compliqué, je pense. Non, parce que je trouvais que c'était toute la partie immobilier, il y avait vraiment un sens, parce que c'est niche. Dès que vous êtes parti un peu dans les hôtels et tout ça, là je me dis, ouf, c'est ce que veut faire Facebook, et qu'eux, ils ont les moyens peut-être beaucoup plus grands pour faire ce genre de choses-là, et qu'ils ont des difficultés aussi. Mais globalement, je trouve ça pas mieux. Merci. Bien sûr, mais l'application, c'est, je répète, hein, c'est vraiment centré sur l'immobilier, et ça c'est la clé. Et je voulais vraiment démontrer une solution différente à des autres industries que nous, on ne va pas attaquer de suite, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est l'immobilier. Merci de la question. Des autres questions? J'étais assez clair alors. Merci encore. Pas d'autres questions? Une question. Vite. Je suis toujours obligé de monter. Ah oui. Merci. L'exposé, il était super. Moi, j'ai une question. Donc là, vous êtes en train de me dire que c'est possible de recréer le 06 dans votre métaverse. Ce que je ne comprends pas, c'est
quelqu'un d'autre va recréer aussi le 06 dans son métaverse et quelqu'un d'autre aussi. Et nous, en tant que personne lambda, si on a envie de venir bosser avec dans le 06, dans un des métaverses, c'est quoi la corrélation entre tous ces 06 différents, tous ces métaverses différents? Comment on fait pour s'y retrouver? Une très bonne question. Évidemment, il n'y aura pas un métaverse unique. Il y aura plein de métaverses. Mais le but, c'est d'avoir un point d'entrée et nous, le point d'entrée, c'est l'immobilier. Après, les portails immobiliers, il n'y en a pas un. Il n'y a pas que se loger. Il y a se loger, bien ici, Logiquement, il y en a plein. Et là aussi, dans un portail immobilier immersif, il y en aura, clairement. Donc nous, c'est une des propositions. On a vu, on est des premiers dans le secteur. On l'a vu au CES, on l'a vu aussi en France. Et notre point d'entrée, c'est vraiment l'immobilier, le focus immobilier. Mais après, ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas d'autres. Une question en bas. Allez vite. Allez vite. Fais du sport. Vous avez parlé tout à l'heure de monétiser, comment on va pouvoir payer vos différents services que vous proposez et où est-ce que vous en êtes, quand est-ce qu'on pourra utiliser vos services? Alors, nous, on a lancé une ICO pour lancer notre token. Notre token, c'est un token d'échange, donc ça sera la seule monnaie acceptée comme échange sur notre métaverse. Par contre, il y a des échanges possibles. Donc, il y a le paiement, il peut être fait en fiat, converti derrière, et après, quelqu'un qui n'est pas habitué à utiliser de la crypto-monnaie, il ne va pas se rendre compte de payer avec un token. Parce qu'on aura déjà un accès très simple avec et on ne saura même pas que derrière il y aura une wallet. Et par contre, tout est synchronisé et réglé et transparent. Et c'est pour ça la valeur de la blockchain, c'est que tout est transparent, traçable et tout automatique. Donc tous les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure, c'est justement pour avoir cette transparence, cette traçabilité et cette automation de tous ces mécanismes pour rémunérer chaque wallet des personnes qui vont contribuer à créer le métaverse. On a une roadmap très précise pour réaliser ce projet. Donc bientôt, on va lancer notre plateforme NFT pour commercialiser les parcelles, donc devenir propriétaire d'une partie de notre métaverse. C'est le premier step. Le next step, le step d'après, c'est rendre ça accessible à la communauté. Ce sera rapidement. Et après, il y aura le go-to-market avec une solution où on aura les promoteurs immobiliers, les agences de luxe, le mass market. Et ça, on a un service commercial qui s'occupe de créer des contrats avec les professionnels immobiliers. Donc, dans un projet comme ça, et dans les portails immobiliers, pour faire venir le flux, l'important c'est d'avoir du contenu, donc d'avoir des biens à vendre. Donc là, on est en train vraiment de travailler sur la contractualisation avec des grands groupes, des promoteurs, luxe, tous les branches, les business lines qu'on a pensé, et après aller en échelle. Cette année. 23. Bonsoir, et merci de cette présentation. J'ai une petite question, comme pas mal de plateformes type métavers, j'ai l'impression que votre stratégie c'est de reposer sur une communauté d'utilisateurs qui va créer le contenu, si j'ai bien compris votre exposé. Et ma question c'était juste comment vous comptez fédérer cette communauté autour de votre plateforme, puisque s'il doit y avoir, et j'imagine que la rémunération que vous avez en tête, c'est plutôt vis-à-vis du token que vous avez créé autour de votre plateforme. Donc, il faut qu'il y ait une valeur pour que ce soit intéressant, pour que les gens viennent se dire je vais dépenser du temps. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une stratégie pour fédérer cette communauté? Absolument. On a déjà une communauté, on a plus de 30 000 membres de la communauté
qui ont participé à l'ICO et qui sont membres actifs sur tous les réseaux. On peut dire, c'est des architectes, c'est des gens de l'immobilier surtout, donc des gens intéressés aussi au business, des gens qui voient un vrai intérêt à une application réelle du métaverse. Et clairement, c'est avec tous ces mécanismes, avec l'économie circulaire, on pourra générer du chiffre d'affaires pour payer les membres de la communauté. Ça, c'est quelque chose qu'on a construit avec le go-to-market, que je disais tout à l'heure. Donc avec des contrats, on aura des biens, on aura des besoins sur des zones précises, et donc on aura des appels d'offres sur des rues, des quartiers précis, et aussi des rémunérations en face, parce qu'on aura le contrat de l'autre côté. Donc tout est organisé pour que ce soit une économie circulaire. Juste en bas. Merci pour la question. Et merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-haut. Là, tu vas faire le sport. T'as 1 minute. Non, tu vas pas manger. Merci Vincent. Merci pour cette présentation. Alors je la connais un petit peu pour avoir fait un co-branding avec vous. Mais j'ai une question, non pas personnelle puisque je suis déjà cliente, et c'est comme ça qu'on s'est connus, mais professionnelle, étant donné que je représente ce soir le réseau de carrosserie Albax et Lecoq, et qu'on continue d'implanter des nouvelles structures. Quelles sont les autres villes aujourd'hui en France qui ont été digitalisées et qui permettraient de gagner du temps, puisqu'on parle immobilier d'abord? Parce que je suis sur Paris, l'Île-de-France, la Côte d'Azur, le Var, depuis hier aux portes de Monaco, mais pas partout, pas dans les grandes métropoles. Donc je t'écoute, ça m'intéresse. Bah écoute, tu m'as envoyé la liste des adresses, on va faire en sorte que ça soit la priorité. On est en train de construire avec l'équipe 3D qui sont là, vraiment une stratégie d'industrialisation, de création de contenu de 3D pour aller très vite et scaler très fortement. Donc clairement, il faut être en phase avec la stratégie commerciale et en fonction des contrats aussi qu'on arrive à obtenir, ça sera prioriser des villes et des zones par rapport aux autres. Ben, clairement, il y a des villes où il faut y aller, c'est Paris, Nice, Niçois quand même, il faut. Mais après, la stratégie, c'est vraiment en phase avec la stratégie commerciale. Merci. Et là, allez vite. Plus rapide. Bonsoir, merci pour la présentation. Ma question, c'est une question très simple, c'est quelle blockchain utiliser et pourquoi vous avez décidé d'utiliser celle-là? Alors, j'ai entendu la première, deuxième. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser celle-là? La Polygon. Donc, Polygon, c'est notre blockchain. Donc, on a fait toute une recherche sur tous les joueurs possibles. Hein. Et on a fait une matrice où on a mis tous les avantages et inconvénients. Donc Polygon, c'est fiabilité, c'est sécurisation, et je pense que, vu les dernières choses qu'on a vues dans le secteur de la blockchain, on a eu raison. Dans la shortlist, il y avait aussi Solana, il y avait des autres, peut-être que vous connaissez un peu la blockchain, et je pense que Polygon, c'est une des plus solides, c'est moins consommatrice d'énergie, c'est une des choses qu'elle rentre en compte. Et voilà, c'est notre choix. Merci. Et merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation.